Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai automobile et je suis aujourd'hui accompagné du dernier Honda ZR-V. Alors si vous ne connaissez pas forcément cet Honda ZR-V, c'est peut-être parce qu'il n'est pas forcément très connu sur le marché français et pourtant, c'est un véhicule hybride très similaire à un Peugeot 3008, à un Renault Captur ou encore à un Nissan Qashqai, et qui possède plein d'atouts que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, on découvre ensemble cette Honda ZR-V hybride, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui au cœur du Ballon d'Alsace pour découvrir ensemble cette Honda ZR-V. Il s'agit d'un petit SUV familial qui est hybride, arrivé sur le marché français depuis quasiment 2022 et pourtant qui possède de nombreux atouts et qui reste assez discret. Alors déjà, on a un look qui est très particulier, un tout petit peu passe-partout, mais c'est vrai que ça change. Aujourd'hui, on a beaucoup de SUV avec des lignes très franches, beaucoup de caractéristiques. Cette Honda, au final, il est très sobre et c'est parfait puisque cette sobriété se retrouve au niveau de la motorisation et également au niveau de l'intérieur. Alors il faut savoir qu'il en existe deux versions. Ici on est sur la version Advance, mais il existe également une version Sport. La différence, elle se situe au niveau de la calandre. Comme vous pouvez le voir ici, on a une calandre qui est très verticale. Il faut savoir que la version Sport possède une autre calandre qui est beaucoup plus sportive. Au niveau de la face avant, c'est relativement simple vis-à-vis de la concurrence. On va tout d'abord retrouver deux grands blocs optiques très simples, avec des traits qui sont plutôt fluides. On n'a pas de double étage, on n'a pas d'éléments stylistiques qui ne sont pas forcément appropriés. C'est efficace, c'est sobre et on notera une très belle signature lumineuse ici, quasiment en L. Au niveau de la calandre, vous l'aurez vu, elle est noire laquée. Elle s'associe parfaitement ici à notre teinte blanche. On va retrouver le logo Honda avec un entourage bleu pour bien souligner le caractère hybride du véhicule. Vous noterez également les motifs qui sont présents ici en bas de pare-choc. On va en retrouver des similaires quasiment à l'intérieur. On a deux ouïes également qui sont présentes à droite et à gauche. Et c'est tout. Au final, voilà tout ce qu'on retrouve au niveau de cette face avant. On va évidemment retrouver également un capot qui est relativement bombé avec deux nervures à droite et à gauche et qui donne un véritable caractère un tout petit peu sportif, même si on est sur un véhicule qui se veut relativement sobre. Et c'est vrai que c'est très agréable à découvrir à l'œil. En latéral, un SUV peut en cacher un autre et aujourd'hui la gamme Honda se compose de quelques SUV dont ce ZR-V. On a également le CR-V qui est la version un tout petit peu pachydermique de ce ZR-V qui est équivalent de l'espace. Et donc ici on reste, comme je le disais, sur un équivalent un tout petit peu 3008 ou encore Austral, mais on notera qu'on a une face arrière qui fait relativement coupée. Alors, comme d'habitude, on va retrouver autour des passages de roues du noir laqué. D'ailleurs, vous l'aurez noté, on a ici un Alfa Romeo tonal. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une motorisation hybride quasiment équivalente, parce que ça fait 182 chevaux, et ça coûte 55 000 €. Et celui-ci, l'Honda, est également affiché à 55 000 €. Et ça fait les mêmes dimensions quasiment. Donc au final, on a deux véhicules un tout petit peu SUV familiaux qui restent assez méconnus du marché. Au niveau de la face arrière, c'est également très intéressant. Ici, on reste sur quelque chose qui est typique, on va dire, de Honda, avec un capot qui est légèrement descendant, pas du tout abrupt comme on peut retrouver aujourd'hui chez les constructeurs qui sont européens. À nouveau, on va retrouver un style de phare qui est très sobre, tout est intégré au niveau d'un même bloc optique. On va également avoir le dessin de la plaque qui est vraiment très enfoncé dans le capot, dans le coffre. Et au final, on va vraiment avoir une sorte de vague ici. Au niveau du coffre, ça donne du volume, du relief. Et ça apporte un tout petit peu de dynamisme à cet arrière qui est, on peut dire, assez original. Ça change de l'avant qui, lui, est relativement simple. On a également en bas de pare-choc du noir laqué, deux sorties d'échappement ici pour une motorisation qui est essence hybride. Et on va retrouver les catadioptres. On est donc ici sur un e-HEV, tout simplement parce que cette Honda ZR-V a la particularité d'avoir un moteur thermique qui n'alimente pas les roues, mais qui va alimenter une batterie qui elle-même va alimenter donc les roues avant. On est donc sur une traction. Alors je vais vous faire maintenant la découverte également de l'intérieur. Côté intérieur, on est donc sur
quelque chose qui est relativement très sobre. Alors moi, j'ai été marqué tout simplement quand je suis rentré pour la première fois dans cette Honda ZR-V. Alors déjà, on peut noter qu'on a une petite introduction qui se fait, et bien tout simplement par cette bande qui est littéralement énorme, hein. Elle va quasiment du volant jusqu'à la portière conducteur. Alors c'est un style plutôt original, mais c'est relativement sobre, hein. Au final, on retrouve un tout petit peu la logique du design avant au niveau de ce design qui est intérieur. On a donc un écran qui reste plutôt compact, assez bien intégré. C'est vrai que néanmoins, ça ne fait pas toute la planche de bord. Ici, c'est quelque chose qui a été plutôt harmonieux. On a un tout petit peu en dessous les 10 pouces. On va ensuite retrouver toute cette bande ici qui va également inclure la climatisation et également un bouton au niveau des feux de détresse. On notera qu'on retrouve un design un tout petit peu dans ce qu'on peut retrouver au niveau du bas de pare-choc avant, même si les motifs peuvent différer. Juste en dessous, en bouton, on va retrouver les raccourcis pour activer la climatisation. On reste sur un véhicule asiatique, hein, ici d'origine japonaise. Et donc on va avoir un affichage qui se fait un tout petit peu en effet 3D, comme ce qu'on peut retrouver aujourd'hui chez Toyota ou encore chez Hyundai. Bon point, c'est qu'on va pouvoir retrouver une prise 12 volts. On va également avoir une recharge par induction pour téléphone, visiblement avec ventilateur intégré. Ça, c'est vraiment une option que je trouve vraiment top, que les Européens ont assez peu. En fait, ça permet de pouvoir recharger son portable sans avoir une surchauffe. Et en plus, c'est très très efficace. Ici, puisqu'on reste quand même sur un véhicule qui reste familial, on a la présence de 2 porte-gobelets. Et vous l'aurez noté, on a cette console centrale très particulière. Alors déjà, on a du cuir qui est un tout petit peu doré. C'est très subtil, mais ça apporte des vrais reflets au final. On reste sur des couleurs noires associées. On va pouvoir sélectionner le mode P, reculer neutre et le D, donc le drive, la marche avant. On va également pouvoir sélectionner ici les modes de conduite puisqu'on va retrouver normal, sport ou par exemple éco. Ici pour activer le mode de descente contrôlée, le frein de parking et l'auto-hold, c'est-à-dire le maintien au frein avec juste la possibilité d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour relancer le véhicule. Au niveau du dessin de la portière, comme on peut le voir, c'est plutôt similaire à ce qu'on peut retrouver au niveau de la planche de bord, hein, avec néanmoins quand même une bonne présence d'accoudoir. Ça, c'est parfait pour le confort. Un tout petit peu comme ce qu'on peut retrouver également chez un autre constructeur nippon, Toyota, la présence de fermeture au niveau de la poignée et également de rangement. Alors par contre, vous l'aurez noté, c'est vrai que tout ce qui est rétroviseur, ici, sont plutôt imposants, hein, mais néanmoins, c'est parfait pour avoir une excellente visibilité. On a également, nous, une version d'essai qui possède un toit qui est panoramique et ouvrant, comme on peut le voir ici, entrouvert sur toute sa première partie. Ça apporte de la luminosité. Petit détail que j'adore, comme on peut le voir ici, au niveau des pare-soleils, ils sont légèrement recouverts du tapis de même matériau au final que le tapis de toit, et le porte-document est situé juste ici et pas à l'intérieur. Ça, c'est plutôt bien vu, hein. On retrouve également un miroir central qui n'est pas affleurant et ici tous les boutons lumière également SOS. Venons-en maintenant à ce qui nous intéresse au plus haut point, la partie un tout petit peu conduite. Donc déjà, on va pouvoir allumer cette Honda ZR-V, juste ici. Comme on peut le voir, on a un compteur qui est numérique. Juste à droite, on va pouvoir retrouver l'affichage de la jauge d'essence. À gauche, le remplissage de la batterie. On rappelle que c'est donc un HEV qui n'a pas besoin de recharge. C'est la voiture qui va tout gérer de A à Z. On va retrouver également un volant très caractéristique d'Honda. Ici, il est chauffant, le bouton central est juste ici. On va pouvoir retrouver les ADAS à droite, gestion du volume à gauche, et on va retrouver les différents accessoires et molettes à droite et gauche. Alors vous l'aurez noté ici, on a également des palettes, hein. C'est des palettes un tout petit peu de régénération comme on peut avoir dans une voiture électrique, tout simplement. Ici, c'est pas des sélections de vitesse. Et enfin, on a également des raccourcis ici pour désactiver l'ESP et ouvrir le coffre arrière. Et donc on a quand même un compteur qui est plutôt lisible, en mode un tout petit peu casquette. Et on a également un affichage qui est tête haute, situé juste au-dessus, en couleur. Ce qui est relativement agréable à l'usage. Un affichage qui peut rappeler certains autres constructeurs nippons.
et donc qui ne devrait pas forcément surprendre. Au niveau de l'affichage et du GPS, comme on peut le voir, il est très réactif. Ça, c'est vraiment extrêmement positif. On a également des boutons pour faciliter la navigation. Home, on a également le back. On peut sélectionner la navigation, on peut connecter son téléphone, on peut régler le volume d'audio. Il fait globalement le boulot et c'est ça qu'on demande. Au final, l'intérieur de cette Honda ZR-V, c'est un tout petit peu un intérieur qui est très bien balancé. On a quand même des sièges qui sont relativement confortables. Comme on peut le voir, ils n'ont pas du tout ici un côté sportif. On retrouve les mêmes sièges au niveau de la banquette qui est arrière, relativement similaire. D'ailleurs, on a également un accoudoir qui permet de pouvoir profiter d'un porte-goupillé au niveau de l'arrière. Et donc, on a quelque chose qui reste confortable. Comme on peut le voir, on a également des rangements qui sont présents en dessous de toute cette console centrale. On a des prises USB et USB-C. USB côté conducteur, USB-C côté passager. Et un accoudoir qui permet de découvrir. Alors ça, c'est génial. On a vraiment un énorme coffre central. Là, on peut enfin mettre du volume. Et par contre, il n'est pas réglable. Voilà, donc c'est sa seule position et on retrouve toujours ce cuir un tout petit peu doré qui apporte vraiment de la luminosité quand même dans cet intérieur. Et on notera qu'on retrouve une sonorisation qui est de chez Bose. Bon, je pense que maintenant on a quand même fait le tour de l'intérieur et de l'extérieur de ce Honda ZR-V. On va maintenant pouvoir passer à la conduite. Bienvenue à bord de ce Honda ZR-V, l'interprétation un tout petit peu segment SUV familial de la part du constructeur nippon Honda. C'est tout simplement l'équivalent d'un Peugeot 3008 ou encore d'un Renault Austral. On est ici sur un véhicule qui est hybride et néanmoins qui a une particularité, c'est au final le moteur thermique va directement alimenter une batterie qui elle-même va alimenter les roues. Vous l'aurez compris, on retrouve donc une technologie un tout petit peu similaire à celle que l'on retrouve aujourd'hui chez Nissan, particulièrement sur le nouveau Qashqai, et qui permet au final d'avoir une conduite qui est très douce, quasiment proche de celle d'un véhicule électrique, néanmoins toujours avec l'autonomie d'un véhicule thermique. On est ici sur donc la version Advance. Il faut savoir que chez Honda, on a deux versions qui sont proposées sur ce ZR-V. On va pouvoir retrouver donc la Sport, qui possède quelques modifications esthétiques, et notre version d'essai, l'Advance. Niveau tarif, on se rapproche de celle d'un Alfa Romeo Tonale autour de 55 000 €, un tout petit peu plus cher que la concurrence. Et rapidement également d'un point de vue consommation, on reste sur une boîte de type CVT, c'est-à-dire très similaire à ce qu'on peut retrouver chez Nissan ou encore chez Toyota. Elle est néanmoins beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable et on a quand même 182 chevaux ici. On arrive donc à des consommations qui sont proches de 7 litres au 100 sur autoroute, 6 litres à peu près sur nationale. Et si on est assez économe, on peut même viser les 5 litres en ville. On est ici dans les lacets du ballon d'Alsace en Alsace et vous l'aurez compris, et j'espère que vous l'entendez, on a un véhicule qui reprend très facilement de la vitesse, on a quand même 182 chevaux et ça se conduit quasiment comme une voiture électrique. On a vraiment très peu d'à-coups, le moteur reste très peu bruyant et c'est vraiment très agréable. Par rapport à Toyota, on a quand même une CVT qui est beaucoup plus facile à prendre en main, beaucoup plus agréable également. Et au final, à conduire, ça reste quand même un réel plaisir. Le véhicule est très typé Honda, néanmoins, avec une finition qui rappelle quand même les productions des constructeurs japonais. Néanmoins, un modèle qui reste relativement à voir. C'est donc la fin de cette vidéo et de l'essai de cette Honda ZR-V. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mini pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Évidemment, à consulter mes réseaux sociaux, également mini.com. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!